le tact, il doit avoir cette sagesse-là. Parce qu'en 2002, on ne peut pas dire qu'il pourrait remporter la Coupe du Monde. Moi, c'est un peu, c'est un peu saoulant de sa part, c'est un peu saoulant. Bon, c'est ce qu'il veut apporter. Ok, merci, merci mon frère. Bon, on revient à la dernière question hein, sur le sujet. Samuel dit avoir marqué 3 buts face à un club quand il était à l'Inter de Milan dans les 45 premières minutes. Bon, honnêtement, j'ai cherché ce match-là, j'ai pas vu honnêtement. Bon, je vais commencer par Trésor, Assel. Maestro, une précision. Il a dit ça lorsque Leonardo était son entraîneur. Moi-même, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Oui. Soulé à Leonardo. Avant la mi-temps. Avant la mi-temps. Oui, avant la mi-temps. Je sais. Les gars. Bon, Assel, tu as la parole en 2 minutes. Est-ce que tu peux nous dire quel match déjà? Leonardo. Voilà, Leonardo. On va aller simple. Et toi, Leonardo, est-ce que tu peux nous dire quel match déjà c'était? Parce qu'en même temps, parce que j'ai vérifié, hein. On va aller simple. J'ai vérifié, mais sincèrement, honnêtement, je n'ai pas trouvé. Bon, maintenant, si vous aviez cette source-là, cette information-là, veuillez le partager avec nous. Voilà. Merci pour la parole, maestro. On va aller simple. Eto'o a marqué 3 buts. C'était contre le Werder quand il était à l'Inter. Il a triplé, c'était contre le Werder. Il n'a pas marqué ça en une mi-temps. Est-ce que Leonardo était aux commandes, monsieur Assel? Oui, c'est ça que je vais arriver. Oui. Là, maintenant, moi, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas cherché qui était aux commandes. J'ai cherché où il a triplé. Là, j'aurais peut-être dû chercher. Non. Attends, frère. Pourquoi on ne tourne pas en rond? J'aimerais avoir des réponses un peu précises. Parce que oui, je serai précis. À la fin, tu feras que je serai précis. Leonardo, est-ce que Samuel a eu des références où il a marqué 3 buts dans les premières 45 minutes? Dans les premières 45 minutes, quand il était à Inter, je ne me rappelle pas qui. Selon ça peut pas. Si n'importe quel est avait Inter de Milan. Leonardo, il a bien dit Leonardo. Ouais, c'est ça que je vais te répondre. Non? Si tu m'écoutes pas, vas-y. Si n'importe quel est, je ne me rappelle pas que Eto'o a marqué 3 buts. Pas n'importe quel, j'ai bien sur Leonardo. C'est ce que lui a dit. N'importe quel, ça comprend Leonardo. Non, bon, si tu veux sur Leonardo, alors. C'est Leonardo, je ne me rappelle pas qu'Eto'o a marqué 3 buts en une mi-temps. Je me rappelle qu'Eto'o a marqué 3 buts en tout un match contre le Werder de Brême Champions League. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense que Eto'o s'est trompé en disant qu'il s'est trompé. Pas qu'il ait menti, parce qu'il sait qu'on peut retrouver tout ça. Il s'est trompé. Eto'o est assez âgé, il a beaucoup de trucs à faire. Ne mettez pas tout que c'est parce qu'il veut mytho, il va mytho quoi. Un grand joueur. Axel, il ne veut pas Axel, tu sais la gravité des propos d'Eto'o. Eto'o raconte une histoire que Romario a fait. Eto'o raconte une histoire que Neymar a fait. Et il s'attribue ça. C'est-à-dire que Eto'o t'explique qu'il a marqué. Eto'o t'explique qu'il a marqué 3 buts pour aller faire la fête à Paris. Eto'o t'explique qu'il a marqué 3 buts pour aller faire la fête à Paris. Et qu'il a demandé à quelle heure l'IAT. Ceux qui sont en Italie savent c'est quoi l'IAT. C'est l'aéroport de Milan. Oui. Fermé pour pouvoir prendre son vol. Comment il peut se tromper? Mais il y a des réponses pilates. Ce que moi, qui me déplaît souvent, c'est que Maestro a tout dit ça à son panel, si on vient avec les preuves. Moi, je n'aime pas un truc comme que je ne connais pas. Je dis ce que je connais. Et le rôle là, tu ne peux pas savoir, tu n'as pas les secrets des dieux. Vraiment, je ne sais pas, moi, je ne connais pas. J'ai rien dit, je n'ai pas pu marquer. Bon, les gars, nous allons évoluer. Assel a dit, si je résume bien tes propos, tu as dit, Assel, que le président est office, il a dû se tromper, peut-être c'est la vieillesse aussi, on oublie des choses, c'est ce que tu as dit, frère. Oui. Ok, merci beaucoup, Assel, merci beaucoup. Bon, tu as dit que voilà, le président, c'est notre tournoi, il n'est pas fait. Il a dû se tromper, c'est la vieillesse. Il a 7 triplés, mais pas en 45 minutes. Voilà, on comprend, on vieillit aussi, hein, voilà. Donc, merci Assel. Oui, je pense que là, sur la question aussi, est-ce que tu te souviens de ce match-là où le grand neuf a eu à faire un triplé sur Leonardo? Non, sur Leonardo, j'ai fait des recherches, il n'y a jamais eu ça. Il a marqué
3 buts en une mi-temps lorsque Guardiola le menaçait là-bas dans la tournée que le Barça avait fait aux États-Unis contre un club mexicain qui s'appelait Chivas, où le Barça a perdu 2-0. Il est entré, Guardiola il a mis 3 buts. Oui, Chivas de Guadalajara. Voilà, exactement. Ça, c'est certifié. Et c'est là où Guardiola a eu les problèmes qu'il a créé la réunion dans la chambre d'hôtel où on l'a convoqué, que Piqué est parti lui parler que Sam, il faut venir parler avec le coach. Lui, il ne savait pas comment il devait parler avec Guardiola. Et Guardiola lui a dit que bon, comment on fait maintenant? Tu es dans mon plan. Voilà, ça c'est acté, c'est dans l'histoire. 3 buts à l'Inter de Milan sous l'ère Leonardo coach, ça n'existe pas. Et de surcroît, il ajoute dans l'histoire, dans la légende, il ajoute ceci, qu'il a fait ça parce qu'il voulait aller faire la fête avec ses amis à Paris. Or, ça, c'est des histoires qu'on a entendues. Il demande que l'aéroport fait et que l'aéroport fait à quelle heure? C'est le Congossa à l'état pur du Camerounais, en mondiovision, en oubliant qu'il y a les réseaux sociaux et qu'on peut aller faire des recherches pour savoir les archives. Romario a fait ça avec Barça, Neymar a fait ça avec Paris, mais Eto'o n'a pas fait ça avec l'Inter. Il faut arrêter. Ok. Monsieur le Duc. Oui, maestro. Pourquoi Samuel Eto'o s'invente une telle histoire sur son passage à l'Inter, frère? Je vais dire la même chose. Que Maestro est pour le pari. Je vais dire exactement. Bon, je n'ai pas de souci avec ça. Il a dit que c'est moi qui ai demandé le pari. Je vais dire la même chose que Axel, maestro. Eto'o a bel et bien marqué un triplé contre l'Inter, avec l'Inter, contre le Werder, mais c'était pas en une mi-temps, c'était en 2 mi-temps. Après ça, on l'a fait sorti. Et puis, je dis aussi la même chose, peut-être il a dû se tromper de ce côté-là. Ça va pourquoi il met les organes en disant qu'il dit qu'il allait faire, après il allait faire. Ça, c'est pas une réponse sur laquelle il faut s'accrocher. On appelle les organes, parce qu'on déteste quelqu'un, tu vouloir mettre les organes et tout prolonger le débat. Je dis la même chose que Alex Trésor. Et si tu me permets, je ne sais pas trop comment ça se passe, je peux te descendre, je t'envoie la vidéo, et puis tu me fais remonter pour qu'on visionne toute la vidéo ensemble. Parce que j'ai ça là, j'ai la vidéo là, des 3 buts. Avec l'Inter. Sur l'aile Leonardo? Voilà, sur l'aile Leonardo. Je ne connais pas qui est au banc, mais je ne connais pas qui est au banc, juste pour répondre non. Mais c'est avec l'Inter. Le Duc, ça fait beaucoup d'erreurs hein, pour une personne qui est l'acteur. Ça fait beaucoup d'erreurs. Tu ne peux pas raconter que tu as mangé le couscous alors que tu as mangé comme continuez à débuter au micro comme ça là, je vous fais descendre, les gars. Vous ne pouvez pas crier, vous n'êtes pas les enfants. Franchement. Maestro, je ne connais pas sur quel Attends, le Duc, s'il te plaît. Il est 23h35. Ici chez moi. Par cela, je vous dis que les gars, mettez au micro. Non, si vous continuez comme ça, là, je vous fais descendre et fais monter quelqu'un d'autre. On a 15 demandes en bas, les gars. Franchement, vous avez 2 minutes par personne pour donner votre. Voilà, faire un commentaire sur ces propos-là et on avance. On a un match demain. Est-ce qu'on a le temps de pouvoir développer sur le match demain? On a un match demain. Parce que. Demain, il faut au stade, on va oublier nos problèmes. Il faut moins ce qu'on donne, moins c'est 7-0 à Namibie. Et il faut qu'on essaie de mettre les stratégies en place, voir le 11 probable. Si c'est les U20 qui vont entrer pour battre la Namibie, ou si c'est les seniors, il faut qu'on voie ça. Voilà. Oh. Évacuons cette question-là et on s'en avance. Bon, le Duc, je vais encore pour la question du Duc. Le match que tu dis, le match référentiel où Samuel te fait ça, mis les 3 buts. Sur l'aile Leonardo, hein. Voilà. C'était quel match? Je chante de ceci, moi-même, je n'ai pas prêté attention sur le coach qui Non, le Duc, tu es assez intelligent, frère. On se connaît, non? On se connaît, frère. Je connais très bien, maestro. Alors, et pourquoi tu fais ça alors maintenant? Pourquoi tu non, je ne suis pas répondre de façon. Je suis en train de répondre de façon claire, non. Je veux être clair dans mes propos. Je sais que tu peux faire plus, frère. Soit tu dis comme assez que c'est la vieillesse, il s'est trompé et on avance, non, frère. C'est ce que j'ai dit, non, maestro. J'ai dit que Eto'o a sûrement dû se tromper parce que le match que je connais à l'Inter, qu'il a mis le triplé, c'est contre le Werder et je ne connais pas qui est son entraîneur dans cette période-là. Mais il y a bel et bien un triplé avec le maillot de l'Inter contre le Werder, c'est ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas un mi-temps ce triplé-là. Ok, bon, si c'est pas un mi-temps, ça veut dire que c'est pas ce triplé-là que tu connais. Voilà, parce que Samuel,
Samuel, lui, se trompe rarement, frère. Attention. Samuel se trompe rarement. Ok. Ok. Monsieur Stéphane. Parce que jusque-là, ça veut dire quand je pense. Ça veut dire. Ce qui est bien dans le ballon, c'est que. Attends un peu, Stéphane. Ça veut dire, après le point de vue d'Assel, après le point de vue de Ponce Pilate, après le point de vue de Duc, jusque-là, je retiens ma question en disant Samuel Nkoman. Ça reste encore en suspens. Oui, moi je me rappelle. Si je n'ai pas, voilà, si je n'ai pas ce propre là, je dirais que Samuel c'est mythomane. Mon pasteur mythomane. Voilà. Stéphane, vous avez la parole. Oui, j'avais un coach qui me disait souvent que le football ne ment pas. Le football, c'est quelque chose qui éveille tellement de passion et qui remplit d'émotions. Il y a des gens qui aiment quelqu'un pour la vie juste par rapport à une action, juste par rapport à un seul match. Et tel que moi je connais les tifosi, les Neradi Roland. S'il avait fait ça en 45 minutes, 3 buts, c'est qu'il a une statue là-bas au centre d'entraînement, à Piano Gentile, ou bien c'est qu'il a une statue en plein cœur de Milan. Parce que donc ça n'a jamais existé. Et moi je vais dire une chose. Moi j'ai un peu de problème avec les gens qui utilisent un peu des raisons banales pour vouloir justifier un mensonge aussi créable. Maintenant, on a déjà poussé jusqu'à aller sur 90 minutes. On a déjà poussé jusqu'à dire que je ne me rappelle pas Ronaldo. Écoutez les gars, les entraîneurs sont comme les joueurs, ils sont connus. Et leurs contrats sont publics. Quand un entraîneur fait 3 ans, quelque part, il fait 3 ans. Tout le monde le voit. Donc on ne va pas chercher les archives où il n'y en a pas. Et il y a 20 ans aujourd'hui, toutes les archives sont encore là. Et elles existent. Donc, quand ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu. On ne peut pas dire que j'ai été meilleur buteur alors que je n'ai pas été meilleur buteur. On a peut-être un petit alors qu'il a été meilleur buteur qu'une fois. Mais si on ne peut pas compter le nombre de fois où il a été meilleur buteur, il n'était même pas un buteur en tant que tel. C'est un joueur dynamique, un footballeur dynamique différent. Mais il n'était pas buteur. C'est devant nous en Espagne qu'il a raté le Pichichi à la dernière journée contre le Villarreal. Où Forlan a mis 3 buts. Donc évitez de raconter n'importe quoi. Et moi je vais dire une chose, parce que dans cette interview même, c'était même pas utile cette partie-là, citer les noms, c'était même pas utile. Il pouvait dire comme ça en passant que j'ai fait ça en un match. Mais quand il dit qu'il partait faire la fête, on ne fait pas la fête à Paris. Si c'est la Champions League, c'est mardi ou mercredi. Mais il n'y a qu'une fête à Paris mardi ou mercredi. Donc vous voyez autant d'incohérences qu'il y a, non? Et à l'époque, la Pièdre à Paris, c'est la Pièdre qui chauffait à l'époque. C'était samedi, dimanche. Non, nous on buvait avec l'Alizé, c'était l'Alizé. L'Alizé. Parce que les polos étaient au stade à la Pièdre. Paris même dimanche à la fête. Les polos, les polos étaient à l'Alizé. Ah oui, à l'Alizé, pardon, désolé, à l'Alizé, oui. C'était samedi et dimanche, ce n'était même pas le mardi ou mercredi. Donc il faut qu'il ait raconter l'histoire de fête. Ok, merci Stéphane. Bon, oui, Masséer. Mon frère. Oui. Si on retourne un peu dans les archives, est-ce que vous avez mémoire de ce match dont le président nous fait comprendre où il avait marqué ses empreintes en mettant 3 buts à la première mi-temps sur l'aile Leonardo? Ce match n'existe pas. Il n'existe pas. Je suis un féru du foot. Je suis le foot depuis tant d'années. Ça n'existe pas. Et c'est assez surprenant parce que il y a ces défenseurs qui ressemblent énormément à leur champion, à leur maître, qui, j'ai entendu quelqu'un promettre un pari à Lovely en disant j'ai des pots sur le compte. Après il a commencé à bégayer, a commencé à dire qu'il n'était pas sûr. Voilà. Et là on est vraiment sur des personnes qui ont pratiquement le même profil que le maître. 3 buts en mi-temps. 3 buts. Je ne vous ai jamais interrompu. Faut pas dire que le match est le directeur de conscience des gens, s'il te plaît. C'est quoi la question? Non, mais tu n'es pas le directeur de conscience des gens. Comme votre non, mais vous n'êtes pas le directeur de conscience des gens. Vous attendez la fin. Mais on entre personnes bien élevées. Vous n'êtes non plus pas le directeur de conscience des personnes. Vous vous calmez. Je sais que vous êtes semblable à votre gourou, que vous réagissez au vif comme lui, que vous êtes indiscipliné, mais souffrez de m'écouter. Non mais vous n'êtes pas là pour donner,
de la morale, vous faites de la morale aux gens. Tu n'as donné les leçons de morale aux gens ici. Vous allez réagir, vous aurez votre temps de parole. À la question, le maestro a posé un Répondre à la question. Tu es trop difficile. mais qui répond à la question, il n'est pas le secrétaire de conscience des gens. élevé les cochons ensemble. Il n'a pas le droit de dire qu'on aime le boulot, insulter les gens, qu'on est indiscipliné. Il n'a pas le droit. On n'a pas élevé les cochons ensemble pour permettre une telle familiarité à mon Pourquoi égard. commencer par ça vous continue. pique? Pourquoi commencer par ça vous pique? Souffrez en silence. Ils sont tellement indisciplinés comme le bourreau, tellement indisciplinés. Dans le bruit, de bruit. Mais c'est dingue quand même. Quand il y a le calme là-bas, C'est dingue. Je ne peux même pas en placer une. Ils ont parlé, ils ont raconté des inepties, ils ont bégayé des mensonges, ils ont voulu contourner avec la réalité. Je n'ai pas interrompu qui que ce soit. Pourtant, ils ont dit beaucoup de fausseté, beaucoup de choses. Enfin, voilà. Et 3 buts en une mi-temps. Ces 3 buts sortis tout droit de son imagination. De son imagination de personnes égocentriques, de personnes avec un ego surdimensionné. Vous savez, lorsqu'une personne a un tel ego surdimensionné, ramène toute la lumière à lui, il veut tellement ramener toute la lumière à lui qu'il dit des mensonges. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Sur le coup, il veut tellement défier, tellement ramener, tellement prouver qu'il dit des mensonges. Et là, ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a des archives. C'est qu'on peut aller vérifier. C'est que tout ce qu'il dit maintenant peut être scruté. Voilà. Toutes ces personnes qui m'empêchent de parler, d'en placer une, vous ferez mieux de dire à votre gourou, attention, tu as peut-être été un très grand joueur, mais attention, tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques à Thierry Henry, à Mila, à Mbouma, tu t'attaques à Ronaldinho. Mais arrête. On n'a jamais vu Zidane s'attaquer à qui que ce soit. On n'a jamais vu Pelé s'attaquer à qui que ce soit. Et pour toutes les personnes qui... Je n'ai interrompu personne. Vraiment. Zidane Je continue. Vous souffrez que je parle. Je n'ai interrompu personne. Là, on est entre personnes civilisées quand même. Hein. La civilisation, c'est quoi? C'est le respect de l'autre. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire, vous attendez votre tour de parole. C'est ce que je m'évertue à faire depuis. Mais visiblement, toutes ces ouailles de Samuel Eto'o, vous avez du mal, comme votre champion, avec la discipline, avec les règles, avec le respect d'autrui. Voilà. Je disais que Zidane, on n'a jamais entendu Zidane dire qu'il était plus que ceci, qu'il avait mieux joué que cela, qu'il avait fait ci, fait ça. On n'a jamais entendu Pelé égratigner ses adversaires. On n'a jamais entendu Lionel Messi insulter, égratigner, invectiver. Jamais. Lorsqu'à ce point, on a quelqu'un qui à ce point égratigne, insulte, invective, parle de jalousie, il a un problème. Et qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut prouver quoi? Et il arrive à des mensonges pareils. Mais il y a un problème. Ouvrons les yeux, chers compatriotes. Ok, merci. Distribute. Bonsoir. Bonsoir frère. Le débat est passionnant. Ouais, vous avez la parole en 3 minutes. Ok, je vais pas être long, je vais répondre directement à la question. Effectivement, comme certains disaient, il n'y a jamais eu de triplé en une mi-temps. Donc je vous envoie sur le site référence, le plus grand site au monde référence, parce que même en termes de contrat et d'informations en minute by minute, ça vous remonte à, je sais pas, 30-40 ans d'archives. Le site transfermarkt.fr ou transfermarkt.com, dépendamment du pays où vous vous trouvez. Le 29 octobre 2010, à domicile, contre Werder Bremen, effectivement, il y a eu 4 buts de marqués. Il en a marqué 3 avec une passe décisive et il a joué 90 minutes, donc il n'est jamais sorti. Donc, et c'était effectivement Leonardo qui était l'entraîneur cette année-là et qui n'a fait une saison. C'était pas Leonardo, c'était Rafael Benitez. Je répète que c'était Leonardo. Parce que je l'ai sous les yeux. C'était pas Leonardo. Benitez est arrivé la saison d'après, 2010-2011. Vérifiez, c'est moi, je l'ai sous les yeux, tapez sur le site transfermarkt.com ou .fr. Et Transfermarkt, c'est le meilleur site au monde, reconnu partout, même par la FIFA. Pardon,
il a avalé de travers. Donc, Benitez est arrivé après Leonardo. Allez, il faut vérifier. Et le 29 septembre, c'est le début de saison 2010. Donc, si Leonardo est parti juste après, Benitez est arrivé. Non, tu dis la vérité, mais c'est juste que Leonardo est venu, que Benitez est venu dans la même saison, vu que Leonardo a été... Oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Le 29 septembre, c'est un début de saison. C'est un début de saison. Donc, c'est Leonardo qui était encore là. Regarde le nom de l'entraîneur. Tu voulais me discuter pourquoi, les gars, si je ne suis pas en train de te demander. C'est Benitez qui est au banc. C'est Benitez qui est au banc. Mets la grande grosse. Ils aiment discuter ici, mon frère. Benitez Tu dis la même chose que moi. Qui a commencé pour l'entraîneur, là? Je vois même la vidéo du match, non. Entraîneur a fait Benitez. Oui, c'est Benitez qui est bon. Je pense qu'on a vu. Moi, si j'ai une autre, 2010-2011. mon frère. Non, j'ai même la vidéo du match. C'est le site de l'UEFA.com. On dit que le site UEFA.com, c'est pas Transfermarkt, c'est UEFA.com. Voilà le match, 29 octobre 2010, comme tu as dit. Entraîneur de l'Inter de Milan, Rafael Benitez. Hey! Bah, il doit y avoir des informations sur Transfermarkt, c'est bien marqué. Si vous avez sur c'est pas le serein. Moi, je suis sur le site de l'UEFA. L'organisateur, tu me dis que c'est pas dans mon petit peu. Vous voyez que le méthode s'est trompé, vu qu'on se trompe tous. Voilà, non, je suis sur le site de l'UEFA. Oui, c'est le coach sera Rafa Benitez. En tout cas, si c'était une fois de plus, c'est Samuel qui s'est trompé, non? Comment? Ouais. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Mais non, je pense que il était en bas. Le 29 septembre 2010. Le 29 septembre, le deuxième match de l'heure pour les champions. La date, vers 2010, comme tu as dit. 29 septembre 2010. Entraîneur, en fait, Benitez. C'est clair. Donc, on est d'accord qu'il a enjolivé l'histoire, qu'il a embelli l'histoire, ça s'appelle du mythos qu'il a fait, ça s'appelle de la Voilà ça. C'est ça. Et tu veux savoir bonsoir à tous. Voilà, je dis donc il s'est certainement emballé dans un discours un peu égocentrique. Bon, ça, on le connaît, mais seulement son histoire n'était pas bien fondée. Ce dont on connaît, qui est souvent écrit sur Internet, c'était effectivement Romario qui avait l'habitude de fuir les entraîneurs après les matchs pour aller faire la fête et qui donnait ses buts avant le match. Et même dans la même émission, il a dit beaucoup de choses qui ramenaient à lui, qui n'étaient pas en cohérence avec l'idée qu'il voulait apporter, comme par exemple l'équipe de 2002 où il pensait qu'il pouvait gagner la Coupe du Monde. Tu vois, Mini lui demande, vous avez quel effet? J'ai une motion, s'il vous plaît. Mais l'émotion, c'est après, non? Non, tu peux me faire la motion. Je vais terminer, après tu vas... Donc, tu peux me répondre, mais c'est pas... Attends, je termine quand même. Tu n'es pas venu ici faire un débat avec lui, mon ami, tu vas dire ta part, tu n'es pas là pour nous répondre. Non, par exemple, il parle de l'équipe de 2002, tu vois, Mini lui demande, vous avez quel groupe? Il cite le groupe, et puis, il dit, et je te dis, il enchaîne directement, et je te dis... on mène 1-0 parce que je dribble, je ne sais combien de joueurs, mais dans la vidéo, on ne voit qu'un seul joueur qui dribble. Et il fait la passe à comment ça s'appelle, à Mboma, et qui marque. Et il dit, Mboma vient vers lui, et il dit, tu étais un grand joueur. Rien à voir avec l'idée de ce qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire que ça s'est ramené à lui comme ça, d'un coup. Pourtant, il n'a pas, il s'est déjà attendu à ce qu'ils disent qu'on avait 6 à ça, mais il a ramené ça à lui sur un but où on lui a dit qu'il était le grand joueur. Où est le lien avec la capacité à gagner la Coupe du Monde? Même si je pense qu'on avait un super effectif, 30% d'effectifs, oui, des chances peut-être pour arriver en finale, mais là, gagner, bon, il y avait d'autres aléas à l'organisation et autres que je trouve qui étaient pratiquement une barrière à ce qu'on arrive loin. Les résultats ont été ce qu'ils ont été. Mais en termes d'effectifs, effectivement, on avait une grosse machine. La preuve est que, en 2003, on était en finale de la Confédération face à de grosses équipes. Mais je pense qu'il s'emballe toujours dans son égocentrisme à parler de lui, de jeu, et ça le mène souvent à faire ce genre d'erreur. Merci. Communication non contrôlée. Merci beaucoup. C'est tout ce que je pouvais dire à propos. Est-ce que je veux parler? C'est maintenant. Une petite motion, les gars, s'il vous plaît. Non, c'est moi. D'accord. Non, mais je vais pas le remarquer, donc, désolé. Attends, c'est Apcot. Bonsoir, Maestro. Allô? Bonsoir, Maestro. Bonsoir tout le monde sur le panel. Mais Maestro dit... Maestro, tu étais là avant Arsenal. Mon frère, je suis arrivé avant lui, non? Ah, d'accord. Maestro, je respecte les tontons qui sont sur le panel. Je respecte beaucoup.
Mais les gars, s'ils oublient l'histoire par rapport à maintenant, les gars, mettez tout ce qui est de la FECAFOOT là de côté, s'il vous plaît. Parlons de l'histoire du football camerounais. De l'équipe de tueurs à gars, pardon, l'équipe de... Mais de mon frère, vous blaguez avec 2002. Mais je ne sais pas quel âge tu as, mais ça veut dire que tu n'as pas vu 90, tu n'as pas vu 82. Mais non, mon type, moi je parle de ce que j'ai vu. Donc voilà. Moi j'ai dépassé la quarantaine, donc j'ai vu 82, j'ai vu 90, monsieur, il n'y a pas match. C'est pour ça que je dis que je respecte les grands tontons ici. Même en 86, le 1-0 contre l'Égypte là. Tout à l'heure, monsieur Stéphane a dit que cette équipe ne pouvait pas battre le Brésil de Cafu, de Ronaldinho. Ils ont tapé le Brésil de Ronaldinho et Cafu en 2003, non? Si je me souviens bien. J'ai un but de Samuel Eto'o. En Coupe des Confédérations. Parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas taper ce Brésil-là. Ils ont chicoté. On parlait de ça pour du monde. Moi, j'ai précisé que les joueurs ne sont pas en effort, que c'est un problème de stage. Et toi, tu dis et toi, le foot est mauvais à ce moment-là. Et toi, il a dit qu'on va se gagner. Il y en a qui me citent que ça, Tchouaméni connaît le foot. Tchouaméni était un peu contre que Ronaldo était entraîneur. Vous voulez me dire que Tchouaméni connaît le foot mieux que Eto'o, mon frère? Tchouaméni joue le temps entraîneur. Comment tu vas pas la Il ne savait pas. Tu comprends les mouna là? Stéphane, s'il vous plaît, il fait descendre les gars. C'est comment? Il est minuit. Il sait rappeler. Il a dit que Ronaldo est entraîneur. Ouais, mon frère, j'ai regardé l'émission, non? Vous c'était Tchouaméni. Ils savaient quelle équipe il y avait au Cameroun en 2002. Mon frère, regardez les joueurs, regardez comment. Non, vous aussi, vous abusez de fois, vous abusez. C'est pas parce qu'un gars dit qu'on aurait pu gagner l'Espagne. Ils viennent en 2010, on les chicote. Ils auraient pu gagner. Tu as vu l'équipe qu'ils avaient, les Iniesta, les Xavi, tout ça. Pourtant, Robben a fait l'amour en préliminaire, comme dirait Robert dans Fonseca. Ils sortent. Le Brésil, pareil, chez eux en plus. C'était les grands favoris. Ils sortent. Vous voulez dire que non, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est l'Afrique. Machin. Mettez cette équipe-là en Europe à cette époque-là. Si vous voulez voir, si vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde. Des fois, il faut dire les choses, des gars. Des fois, il faut être honnête. Laissez les problèmes de maintenant avec Eto'o là. Vous savez que, oui, c'est ça. Éliminons ces problèmes-là. Mais soyez un peu objectifs, les gars, s'il vous plaît. Soyez un peu objectifs. Soyez un peu objectifs. S'il vous plaît. Et pour revenir à ce que disait monsieur le Marseillais, le monsieur a fait le pari avec la dame parce que la dame a dit que Eto'o n'a jamais mis le triplé à l'Inter de Milan. Merci beaucoup. Voilà pourquoi elle a fait le pari. Parce qu'elle a affirmé bien même que, j'étais en bas, je faisais les commentaires que, hey, vraiment c'est à quoi donc? Je dis, il n'a jamais fait de triplé en 45 minutes. C'est pas ça, vous avez dit qu'il n'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. C'est ce qu'il a dit, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Tu n'es pas venu ici être avocat. Axel va parler, pardon. Axel va parler. Je ne veux pas ce qu'il y a un moment. Après, sur les histoires du triplé, là, mon frère. Des fois, il y a des joueurs qui aiment faire leur romance, non? Ça reste dans l'histoire. On sait que, même s'il a menti, on sait que bon, il a mis le triplé ce jour-là, il a pu embellir l'histoire. C'est pas une question de vieillesse, il a embelli l'histoire juste. Il est là avec ses petits, ses grands, ses petits gars. En plus, c'est le frère du continent. Il a embelli l'histoire. Je suis sûr qu'il y avait une Guinness, petite Guinness par terre. Je suis sûr. Pas mon frère. Il a juste embelli l'histoire, c'est pas une question de vieillesse. Mais Raphaël, ce que je trouve grave quand même, par rapport à votre intervention, ce que je trouve très grave, c'est que vous êtes en train de justifier qu'une émission qui passe en Mondovision puisse faire le sujet de la proximité par rapport à une personne, une légende, un sportif de très haut niveau, par rapport à ses propres... C'est-à-dire, c'est son propre vécu, en fait. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. C'est très grave. Attendez. Non, mais c'est très très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous légitimez le fait que c'est Samuel Eto'o, et on doit accepter. Ça veut dire que c'est comme si Ronaldo venait nous expliquer qu'il a mis 2000 buts. Et puis on doit croire, parce que c'est Ronaldo. Mais ça va pas ou quoi? J'ai pas dit qu'il faut... Est-ce que j'ai dit qu'il faut croire, mon frère? Il a dit qu'il a peut-être embellé l'histoire. Non, parce que tu relativises ça sans autant dire à cause de taille, non? En 45 minutes, ou 85 minutes. Il a tapé pour ça. Non, les tifosi. Tu as fini, Ansel, prends la parole, s'il te plaît. C'est moi, non?
Axel est arrivé après, c'est moi. Non, d'abord Axel. Déjà parlé, non, maman. D'abord Axel, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Axel, bonsoir. Oui, vous allez m'excuser. Axel, puisque tu m'entends, tu vas répondre aux 3 questions en même temps. Déjà, sur les propos de Samuel, en disant qu'il ne touche pas de salaire depuis qu'il a la tête d'Africa Food. Et j'aimerais savoir déjà si toi tu peux travailler sans salaire, si toi tu peux travailler dans le gouvernement ou pour l'État et refuser de toucher du salaire. Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième, sur la question aussi de Samuel, où il a dit l'équipe de 2002 aurait pu gagner la Coupe du Monde. Voilà. Et la troisième, c'est son discours, ses propos qu'il a tenu face à l'Icône, Ronaldinho, lors du match de la finale Arsenal-Barcelone. Il a dit à Ronaldinho, voilà, après à mi-temps, que comme tu entres sur le stade là, si tu ne te donnes pas à fond, tu vas sur le banc. Voilà, il met bien ton commentaire sur ces 3 questions. Et après on parlera du match de demain. D'accord, je vais faire l'effort de ne pas être long, ok, parce que je pense que nous sommes tous fatigués. Je vais d'abord déjà dire bonsoir à mes 2 frères, Raphaël et Axel, et aussi à ton maître pour te dire merci. Alors, la première chose, la première question, c'était par rapport à l'équipe nationale, pour le fait d'avoir dit qu'on aurait pu gagner la Coupe du Monde, c'est ça, non? En 2002. Sauf erreur de ma part. Oui. D'accord. Je vais déjà te dire, frère. Nous sommes en 2002. Moi, j'ai plus de 40 ans. Ça veut dire que j'ai vécu vraiment tous les âges d'or du Cameroun. En 90, j'étais petit, mais j'étais déjà à un certain âge où je comprenais le football un peu. Ou alors je regardais et j'aimais bien. Okay? Donc, j'ai connu Roger Mila en 94, 90, et puis le moment 98 et Toki commençait en 98. Alors, ce que je vais te dire, frère, c'est qu'en 2002, nous avons peut-être la mémoire courte, c'est vrai, mais on sort de cette Coupe du Monde au premier tour, c'est vrai. C'est vrai, honnêtement c'est vrai. Mais, comme Etola dit, on sort avec 4 points, et puis le match contre l'Allemagne, qui était notre 3e match, les joueurs refusent d'entrer au stade en deuxième mi-temps. On part en mi-temps, on est à 0-0. J'étais en plein probatoire cette année-là. J'étais en plein probatoire et on était en pause parce que les matchs se jouent à midi. Donc on était en pause et puis on a trouvé un petit baron à côté. On allait regarder le match. On sort de la mi-temps à 0-0. Olembe rate 1 contre 1 face à face avec Oliver Kahn en première mi-temps. On aurait pu mener 1-0 à la mi-temps. Maintenant, le match reprend après plus de 20 minutes où les joueurs ont dit qu'ils ne rentrent pas au stade parce que leurs primes ne sont pas versées. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas. Après, voilà, ils décident de rentrer au stade. Je ne sais pas trop ce qui s'est dit, j'étais pas au Japon. Ils décident de rentrer au stade. Il n'y avait plus l'envie et on perd le match, je crois, 2-0. On prend 2 buts comme ça et on rentre parce que le goal à virage et tout. Je crois que c'est l'Allemagne et l'Irlande qui passent. C'est une chose, on rentre. Mais l'année qui suit, puisqu'on a gagné la CAN en 2002, on va jouer la Coupe des Confédérations. Et même, la même Coupe du Monde, le Sénégal, il sort en quart de finale. Équipe qu'on a battue en finale de la CAN, au tir au but. Alors, on va à la Coupe des Confédérations, qui est censée être le petit frère de la Coupe du Monde. Peut-être même la compétition la plus difficile que la Coupe du Monde, parce que pour y jouer, il faut être le champion de ton continent. Ça veut dire que c'est la Coupe du Monde, même des champions. C'est une sorte de Champions League, tu vois un peu, des coupes de confédération. On y va, on arrive en finale, où on perd par le but en or de Thierry Henry, et où on perd Marc-Vivien Fouet en demi-finale. Donc on aurait pu gagner cette coupe de confédération. Tu vois un peu? Et moi, à travers ça, je te dis, on aurait pu gagner la Coupe du Monde avec cette équipe-là. Ça, c'était ma réponse à la première question. Maintenant, les propos de Samuel Eto'o, excuse-moi, la deuxième question, c'était quoi? Excuse-moi.
qu'il travaille sans salaire. Voilà, il travaille sans salaire. Voilà, il travaille sans salaire. Je pense que chacun de nous ici sur ce panel, je ne vais même pas citer les 105 personnes qui sont en haut, nous avons tous à un moment donné travaillé sans salaire. Il y a ce qu'on appelle le bénévolat dans tous les pays du monde, même les pays les plus pauvres, il y a ce qu'on appelle le bénévolat. Il y a des gens qui aiment tellement leur pays, qui préfèrent à un moment donné bosser parce qu'ils ont déjà eu à gagner énormément et dire ok, je vais faire pour aider. Moi, je préfère le prendre dans ce sens-là. Pas forcément, bon, les gens, beaucoup de gens vont dire, mais il n'avait pas besoin de le dire, c'est vrai. Mais il était dans un contexte où il y a des questions qui lui ont été posées dans cette émission avec Chouameni et autres, où voilà, il a dit qu'il n'a pas de salaire. Mais qui sommes-nous pour dire que c'est faux? Nous ne savons pas. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et je vais vous rappeler une chose, mes frères. Gianni Infantino a tenu un discours où il a dit qu'il annulait la dette, une partie de la dette du Cameroun envers, du moins de la FECAFOOT, envers la FIFA, parce qu'il s'est rendu compte que Eto'o insérait de son argent je dirais dans la gestion du football camerounais. Mais Infantino, c'est pas n'importe qui. S'il le dit, ça veut dire qu'il a certaines preuves de ce qu'il dit. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas là-bas. Nous ne savons pas, nous ne savons même pas combien Eto'o gagne. Aucun de nous ne peut dire aujourd'hui que Eto'o a tel salaire. Aucun d'entre nous ne peut le dire. Le président de la Fédé, c'est 5 millions. Le salaire écrit du président de la Fédé. Mais tu as demandé le salaire, je te le donne. Non, écoute-moi mon frère. J'ai voulu... Les salaires sont privés, on n'a pas dit que personne ne sait. Les salaires sont privés, c'est exclusif que les salaires sont privés. Excusez-moi. Tout à l'heure, je ne dis pas que tu dis qu'il n'a pas pris, je suis d'accord avec toi. Je te donnais l'information du salaire qui est écrit dans les textes. D'accord. La convention collective du Cameroun, les conventions collectives selon les activités donnent un canevas de salaire par niveau ou par catégorie. Est-ce que c'est ces salaires-là que nous touchons? Je ne pense pas. Ne confonde pas les choses. Moi, je suis un assureur. Il y a une convention collective des assureurs. Et le salaire qui est écrit n'est pas forcément ce que les assureurs gagnent, selon la catégorie ou l'échelon. Il est écrit que les présidents de fédération gagnent tel montant. Quelqu'un peut venir et dire, bon, écoutez, ne faites pas de bruit, je ne toucherai pas mon salaire. Et ils sont pleins qui l'ont fait. Des joueurs de footballeurs qui disent, je ne toucherai pas mes primes. Ils sont nombreux. Faux. Aucun footballeur, c'est faux. Je te dis ça, tu ne connais même pas les joueurs. C'est faux. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Stéphane. Je te le concède. Je te le concède. Tu n'as qu'à me dire que c'est faux, il n'y a pas de souci. Mais je connais au moins des joueurs qui n'ont pas touché les primes, qui disent qu'ils ne touchent pas les primes. Et Samuel Eto'o en fait même partie quand il était footballeur, il ne touchait pas ses primes quand il venait jouer à l'équipe nationale. On le sait, tout le monde le sait. Je répète encore, c'est faux. Je te dis c'est faux. Arrête ça, c'est berger dans un compte, on ne paie même pas son cas. Il n'avait pas pris le maillot, pourquoi? Il n'avait pas pris son maillot, pourquoi? Il n'avait pas pris le drapeau, pourquoi? C'était pas pour cause de l'argent. Il bagaille pour l'argent de ma maman. Tu es moins fou que moi. Il faut laisser, les footballeurs tous l'argent et ils le méritent, ils doivent gagner. Tout le monde qui travaille mérite et il doit gagner. Arrêtez l'enfumage. D'accord. D'accord. Maestro, tu permets ça? Tout à l'heure, j'ai fait une motion. Continue, Axel. Non. Non, écoutez, tout à l'heure, j'ai fait une motion, Maestro a fait des Essaie de chuter en une minute. Il n'y a pas d'émotion. Je réponds aux questions. Hein. Ok, la troisième question, Maestro, dis-moi s'il te plaît. La troisième question, Samuel Eto'o a dit que lors du match Arsenal-Barça, dans le Champions League, à la mi-temps, dans les vestiaires, il a dit à Ronaldinho si tu ne lèves pas le niveau, tu iras au banc. D'accord. Et on se pose la question de savoir, connaissant Ronaldinho, est-ce que Samuel est-ce qu'il avait le culot de tenir un tel langage face à un monstre tel que Ronaldinho, un professeur, disons comme ça là? Ok, je vais te répondre directement. Moi, je suis madrilène depuis mon enfance. Je supporte le Real Madrid. J'ai jamais supporté Eto'o quand il était au Barça. Jamais. Je vous jure, sur la tête de mes enfants, je ne supportais pas Eto'o quand il était au Barça. Mais je vais vous dire, c'était les deux têtes d'affiche du Barça. Les deux, Ronaldinho et Eto'o. Première chose.
Deuxième chose, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi l'interview de Ludovic Giuli, où il a parlé justement de ce moment pendant le vestiaire, où il a dit, Ludovic Giuli, il a dit, tout le monde avait la tête basse, c'est Eto'o qui a pris la parole pendant la mi-temps. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais marquer. Pourquoi vous avez la tête baissée? Je suis encore là, je vais marquer. Ludovic Giuli l'a dit. Il était joueur du Barça. Et quand Eto'o a marqué, il a dit, comme Eto'o a marqué, je sais qu'on va gagner. Alors si Eto'o l'a dit, et connaissant le personnage d'Eto'o, comment est-ce que vous pouvez douter qu'Eto'o ait dit à Ronaldinho que mon frère, tu ne joues pas avec nous, tu joues ton one-man show? Pourquoi douter? Et ce qui est vexant en fait, c'est que aucun d'entre nous n'était là-bas. Aucun d'entre nous. On peut ne pas aimer Eto'o, hein. On peut être contre Eto'o pour telle ou telle chose, mais du moment où nous n'étions pas là-bas, accordons-lui le bénéfice du doute. Accordons-lui ça. C'est un Camerounais. Est-ce que je vous dis, c'est un Camerounais, les gars? Hey, frère, il n'y a pas beaucoup de Camerounais comme ça qui ont levé haut les couleurs du pays. Axel, c'est justement parce que c'est un Camerounais qu'on doit poser des bémols pour avoir les preuves, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi, Ponce Pilate. Je suis d'accord avec toi. Mais je te promets que dans tout ce qu'il dit, il y a de la vérité dedans. Il y a de la vérité dedans. Qu'on soit content ou pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je te promets qu'il y a de la vérité dans tout ce que Eto'o raconte. Maintenant, tu peux l'aimer, tu peux l'aimer ou pas. Hein. Tu peux l'aimer ou pas. Comme moi, j'aime pas Messi. Ah oui, j'oubliais, je vais me chuter là. Quand il dit qu'il était le meilleur, parce que j'ai entendu les gens dire, Eto'o, comment il peut dire sur un plateau télé qu'il était le meilleur? Les gens en parlent. Mais n'oubliez pas une chose, on a posé la question à Cristiano Ronaldo, il avait quoi, 20 ans, quand il était encore à Manchester. On a demandé à Rio Ferdinand, pour toi c'est qui le meilleur? Il a dit Maradona. On a demandé à Roy Keane, toi c'est qui le meilleur? Il a dit Pelé. On a posé la question à Ronaldo, il a dit c'est moi. Il avait à peine 20 ans. On n'a pas fait polémique. Pourquoi Eto'o, il se lève avec tout ce qu'il a fait au football, qui est l'un des 3 meilleurs 9 de l'histoire du football? Il dit qu'il était le meilleur, vous vous fâchez. Pourquoi? Il est le Cristiano, quoi? Ah bah tais-toi, dis donc, salopard, tais-toi. Il est là le toit, quoi? Je te demande de te taire, dis donc. Quand vous buvez souvent, il faut dormir. Hein. Tais-toi, tu parlais, je parlais pas, tais-toi. Tais-toi. Il finit toujours par monter leur degré d'éducation. Je te demande de te taire. Ils sont les mêmes. Je te demande de te taire. Je suis très posé depuis. Tu parles depuis, je suis calme. En m'appelant, ça ne pas été posé. Je peux insulter quelqu'un. Le bois ne devient jamais le poisson. Même si on veut dans longtemps. Non, j'ai fini, maman. J'ai fini, ma chère, j'ai fini, c'est bon. Merci, maître. Bon, moi je voudrais te reprendre, s'il te plaît, maestro, je voulais lui répondre sur un détail de la Fédé au niveau des salaires. Non, mon père, papa, c'est moi, pardon. C'est moi, s'il te plaît. Ok. Je prends la relève. Bon, j'ai écouté mon frère Axel tout à l'heure. Il a repris toutes les questions qui ont été posées par Maestro, du genre... on a gagné, on est allé en Coupe de Confédération. Il a refait toute l'histoire du football de nos frères de 2000, de notre équipe de 2000 à 2002 et tout. Ce que moi, je comprends pas. Hein. Moi, comment je regarde le foot, parce que moi, je suis une fan de football. Moi, je regarde le football. Je regarde presque tous les sports, mais moi, j'adore le foot. Le football, c'est pas aléatoire. C'est pas parce que une équipe A tape une équipe B qu'elle peut automatiquement taper une équipe C. La preuve, on a la France qui est éliminée en 2002 au match des poules. Mais en Coupe des Confédérations, elle gagne. Donc ça ne prouve en aucun cas, c'est pas parce qu'on a tapé le Sénégal qui était en quart de finale qu'on pouvait gagner cette Coupe du Monde. Donc, tout ce que vous racontez, que vous dites que oui, Eto'o a raison et tout, franchement, quand on est fan de quelqu'un, on peut aussi être capable de dire à cette personne, ou bien de dire, son analyse est biaisée, son analyse est fausse. Eto'o a fait le fanfaron, comme les journalistes, comme la presse française l'a dit. Il s'est ridiculisé, il est venu sur un plateau avec des enfants de la génération 2000
2002, les Tchouameni, ce sont des enfants nés en 2000. Il vient leur raconter du n'importe quoi. Tchouameni, à la limite, pouvait lui dire, c'est parce qu'il est bien éduqué. Si c'était un enfant qui a grandi au Cameroun, il allait lui dire, s'il te plaît, arrête de me raconter des histoires. Mais Tchouameni ne l'a pas fait parce que il a vraiment du respect pour Eto'o. Eto'o est venu raconter, il est venu se faire voir. Au point de dire, il a marqué 3 buts en une mi-temps et puis il a demandé à quel moment fermer l'aéroport et tout. Même quand on veut se faire voir, on ne raconte pas du n'importe quoi. Et vous qui le supportez, qui dites ouais, ce sont des détails. Non, ce ne sont pas des détails. Eto'o, c'est quelqu'un de qui devrait se faire respecter. Il devrait, au niveau où il est aujourd'hui, c'est un président d'une fédération. Quand on parle du président d'une fédération, c'est pas le joueur qui parle, c'est le président de la fédération qui parle. C'est la fédération d'un pays, d'une nation de football. Oh là là. C'est le président d'une fédération, d'une nation de football. Et il est inadmissible qu'il aille se mettre sur un plateau, il a frisé le ridicule en fait. Il a été très ridicule. Même s'il veut se jeter des fleurs, même s'il veut attirer l'attention sur lui, il n'a pas besoin de le faire. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous dites Eto'o. Oui, Eto'o est un grand joueur, hein. Ouais, mais Eto'o est un grand joueur. Moi, à mon avis, Eto'o est un grand joueur pour lui. Parce que Eto'o n'a rien apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Eto'o, en tant que capitaine, a refusé de prendre le drapeau pour accompagner l'équipe en Coupe du Monde. Il n'a rien apporté à l'équipe nationale. Il ne nous a rien apporté. Il a apporté. Pardon. C'est parce qu'il avait les problèmes avec IA. Parce qu'il avait les problèmes avec IA Mohamed. Parce qu'il avait les problèmes avec IA, il a refusé de prendre le fanion. Les micros, c'est mon tour de parole. Quand vous parlez, moi, je ne interromps personne. Pardon. Eto'o n'a rien apporté au football à l'équipe. C'est pas normal. Maestro, pardon, je peux fermer le micro de celui qui vient de monter là, pardon. Eto'o n'a rien apporté au football camerounais. Eto'o a apporté en club, au Barça, à l'Inter de Milan où il est passé. Mais il n'a rien apporté à l'équipe. Monsieur, fermez votre micro, respectez les gens. Monsieur, pardon quand même. Laisse-la parler. Monsieur, vous parlez encore de sang. On veut des sangs, c'est pas le bar ici. On a le bar. C'est que monsieur est rentré au bar. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Eto'o n'a rien apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Mais quand que tu dis qu'on a gagné là, c'est Son qui était le capitaine. On avait les têtes d'affiche, on avait les Patrick Boma. Ferme ton micro, monsieur, fermez votre micro, arrêtez de m'interrompre. Mais maestro, fais-le descendre. AG, laisse-la terminer, tu auras la parole, tu vas parler seul comme ça pendant, tu vas lui dire tout ce que tu veux. Je la laisse terminer. On avait des têtes d'affiche, on avait les Patrick Boma, on avait le feu Marc-Vivien Fouet, on avait les Kala qui étaient des têtes pensantes de l'équipe. Eto'o il n'était rien à cette période-là. Il n'était rien. Il était aussi là comme ça et tout. On se rappelle encore même de l'épisode de Job. Donc arrêtez on a beau dire, il est un grand joueur. Il a apporté des choses au Barça, mais en équipe nationale du Cameroun, il n'a rien apporté. Et son histoire où il dit, il a marqué 3 buts en 45 minutes, c'était juste pour se faire voir, mais cette histoire frise au ridicule. Il s'est vraiment fait ridiculiser pour un président d'une fédération, parce que je ne vois pas un président d'une fédération, d'une équipe, je ne sais même pas, je vais prendre peut-être quelle équipe, d'une équipe du Sénégal, peut-être se placer et dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, alors qu'il raconte des mythos. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît, soyez respectueux quand même. Il vient raconter du n'importe quoi. Eto'o raconte tout et n'importe quoi. Et tout tourne autour de lui. C'est Eto'o, le nombril du monde. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, vous pouvez raconter ce que vous avez à dire. Monsieur qui est irrespectueux. C'est moi qui parle, monsieur. Je viens d'arriver. C'est pas vous qui parlez, monsieur. Vous venez d'arriver. Vous allez parler de lui. Je peux la relancer. Non, vous ne relancez personne. Chacun, on va donner la parole. Tu ne parles pas comme ça ici, on parle pas souvent. Tout est vidé. Calme-toi, ça va venir. On parle pas souvent ici. C'est toi, nous, c'est les partis. Je voulais dire à... Non, c'est Marseille qui parle maintenant. En fait, je voulais répondre à celui qui est parti par le salaire. Donc, si Samuel ne prend pas de salaire, il y a tellement de faits qui démontrent qu'il encaisse quand même de l'argent à son avantage quand il met des sociétés de ses proches pour gérer certaines choses.
Donc, du coup, il ne peut pas dire que je ne prends pas de salaire. Je partage totalement l'avis de Lovely. Lovely, quelle analyse fine, magnifique. Moi, je suis heureux, hein. Je suis heureux quand j'entends des sœurs, des frères, dans un panel comme celui-ci, dire des choses. Moi, j'ai grandi dans un Cameroun où je me sentais parfois à l'étroit parce que autour de moi, il y avait des personnes comme Lovely, il y avait des personnes comme Ponce Pilate et bien d'autres qui pouvaient avoir du recul et dire des choses objectives. C'est ça qui fait avancer un pays. Un pays ne peut pas se draper derrière des choses qui ne vont pas, se cacher derrière un cache-misère qui nous ridiculise devant le monde entier. On ne peut pas voir une personne à ce niveau de responsabilité rendre tout un pays ridicule. Si je suis Camerounais et que les autres personnes d'autres pays m'invectivent à chaque fois en me disant « Ah ben, le président de ta fédération, il a frappé un supporter algérien. Le président de ta fédération, et on l'a vu à telle chaîne de télévision, et il racontait ceci. Le président de la fédération, pourquoi il ramène tout à lui? Pourquoi il est si violent quand il parle de Pep Guardiola? Pourquoi il est si violent quand il parle de ceci? Pourquoi il est toujours en train de se battre? Pourquoi ?» Mais et les gens me disent « Non, c'est un mental de champion. Il n'aurait pas eu ce mental-là, il n'aurait pas gagné toutes les coupes qu'il a gagnées. » Mais pardi, vous vous entendez parler? Mais les grands champions, ils ont le même mental. Mais Zidane a ce mental, sinon il ne gagne pas. Drogba a ce mental, Messi. Mais vous les voyez sur le plan social, ils ne se comportent pas comme ça. Les grands champions ont du respect. On reconnaît la grandeur d'un champion au respect qu'il accorde aux autres dans des interactions sociales. Moi, ramener tout à soi montre que il a des choses à prouver à lui-même. Qu'est-ce qu'il veut prouver, ce monsieur? Vous qui êtes ses fervents supporters, et je vois qu'il déteint vraiment sur vous, et dire ça, ce n'est pas une insulte. Vous ne pouvez pas vous permettre de soutenir des choses aussi indigentes. Vous ne pouvez pas, vous en tant que responsable, en tant que papa, maman pour certains, donner cet exemple à vos enfants. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Un Cameroun où un président de la fédération peut aller sur une chaîne de télévision, raconter des mensonges parce qu'il va arranger les choses à sa façon? Et qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'il faut mentir? Et on interdit, on ne condamne pas, on dit « Ah non, il a voulu un peu enjoliver. Oh ben non, c'est pas grave. » Et après, on va s'étonner que ces enfants-là, qu'on éduque de cette façon, pillent des millions, des milliards de francs CFA, piquent dans la caisse de l'État. Mais quel État? Mais c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on est là dans cet État depuis 1982. Nous sommes la risée de l'Afrique. Moi, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal d'entendre des gens. Mais mais le port du cerveau est obligatoire dans ce pays. Mais c'est pourtant un grand pays. C'est un pays qui se targue d'avoir des intellectuels. C'est un pays qui se targue d'avoir des écoles partout. Et c'est un pays qui avait de l'avance sur pas mal de pays francophones. Vous êtes au Cameroun, vous voyez quels Camerounais sont dans ce pays. C'est des gens qui sont capables d'invention. C'est des personnes qui sont dignes. C'est des personnes lettrées. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Lorsqu'on encourage des bêtises pareilles, lorsqu'on encourage le mensonge, lorsqu'on encourage la paresse, lorsqu'on encourage l'ego surdimensionné, le moi. Son caractère, ce n'est pas un problème sur le plan footballistique. S'il s'en sert pour gagner des coupes pour le meilleur, et d'ailleurs j'étais son premier supporter, mais il n'est pas compétent pour diriger les hommes, voilà la vérité. Il n'est pas compétent pour manager. Et si vous voulez que cette équipe aille de l'avant, il faut le retirer de là. Parce que quand il est quelque part, il annule toutes les forces. Quand il est dans les vestiaires, il intimide les joueurs. Quand il n'est pas là, les joueurs respirent. Mais prenez vos responsabilités. Vous voyez les autres pays autour de vous. Les autres pays autour de vous, ils grandissent pendant qu'on vit encore dans le passé. Nous sommes dans le passé. Dans le passé, en train de dire grand pays de foot, grand pays de cela. Regardez d'autres pays qui sont capables de dire la vérité aux leurs. C'est comme ça qu'on avance. Heureusement. Merci Lovely, merci Ponce Pilate, merci à bien d'autres qui peuvent regarder les choses de manière objective et faire avancer ce Cameroun. Ok, les gars, excusez-moi, je suis encore dehors, donc du coup mon téléphone il est à plat. Pour la deuxième partie du live, on parlera du match de demain.
et avec mon deuxième compte. Et là, nous allons parler du mois de demain et des U20 qui viennent d'arriver à Garoua, qui sont arrivés il y a, je crois, il y a 2 heures de temps, qui sont arrivés à Garoua. Voilà. Et il faut rappeler aussi que la FECAFOOT a demandé à Marc Brice de restituer les passeports des Lions d'Ontap. Et Marc Brice, voilà, il a appelé un huissier. Je crois qu'il a envoyé, voilà, il a fait sommation, il a envoyé un huissier, voilà, pour envoyer les passeports, et cela n'a pas été fait. Du coup, il y a les U20 qui sont arrivés à Garoua. Je crois que c'était à 22h, un truc comme ça, 22h30, 22h passées. Donc, cela voudrait dire que si demain, les passeports ne sont pas remis, c'est les U20 qui entreront au stade demain pour affronter la Namibie. Le gouverneur dit qu'il n'hésitera pas à les enfermer s'ils insistent. Voilà. Donc, je ne sais pas par où on va commencer. Je suis comme U20 contre Seigneur. Et j'ai pas compris. Je dis que je suis comme colonel banque en Europe déjà. Le gouverneur vient de dire que si ça s'amuse, il va les garder. Bon, voilà, ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est nous seniors qui serons de la partie demain. Ce qui est sûr. Bon, on va essayer de faire une petite analyse vite fait sur déjà les 11 entrants. Voilà. Et débat là-dessus, quoi. Et voir dans quel contexte, parce qu'il faut noter que lui, ça appuie plus sur les tests. Hein. Voilà, lui, il est plus dans l'application des tests. Mais sauf qu'au Cameroun, c'est pas trop ça, au fait. Mais tu te rappelles, Maestro, je t'avais dit depuis le début de cette histoire qu'on vous montez ou descendez, les gens s'appuieront sur la convention. On en est aujourd'hui. N'avais-je pas raison? C'est bien toujours ça le problème. Et tant que la convention ne sera pas revisitée, le ministère va continuer son jeu là. Même la FIFA l'a dit, il faut la revisiter. Oui, mais là, justement, vous évoquez quelque chose d'intéressant. Mais pourquoi Samuel Eto'o... Bon, les gars, je vais arrêter le live. Hein. Je vais arrêter le live. Pourquoi Samuel Eto'o, qui est au courant de cette convention Oui, maestro. Je vais arrêter le live, frère. C'est là mon téléphone. Oui, mais donne-nous, tu nous as pas donné le nom de l'autre compte. Il va s'éteindre. Donne-nous le nom de l'autre compte avant que ça s'éteigne, pardon. Non, mais... Attendez. Donne-nous le nom de l'autre compte. Tout le monde n'a pas ça. Il faut l'avoir, c'est pas, je peux pas mon charger sur moi. On va les commenter rapidement dans le compte. Écris-nous le nom de l'autre compte qu'on switch là-bas. Attends, je fais 200 balles là et je monte avec mon compte vite fait avant que vas-y. Avant que s'éteigne. Là,